Bonjour à tous, bienvenue pour le dernier webinaire de la semaine, webinaire consacré à la simplification, sécurisation et harmonisation des certificats d'origine. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui va être de rappeler, représenter le challenge, rappeler les objectifs, présenter les datas du challenge et enfin de répondre aux questions des participants. Je vous rappelle que ce webinaire est diffusé en live sur la plateforme et que la version anglaise sera ajoutée sur la plateforme dans l'après-midi. Pour pouvoir suivre ce webinaire, vous pouvez choisir la langue, parce que ce webinaire est diffusé en français et en anglais. Donc, il ne vous reste plus qu'à nous rejoindre sur le Zoom et choisir la langue qui vous intéresse pour pouvoir suivre l'ordre du jour, donc le challenge. Pour ce faire, je vais demander donc peut-être à Tariq Mahouni, directeur de l'organisation et du système d'information de l'Agence nationale des ports, de me rejoindre pour pouvoir nous présenter un petit peu le challenge et nous en dire un petit peu plus sur les objectifs. Bienvenue Tariq. Merci beaucoup Adélaïde. Écoutez, je suis très heureux de participer à ce deuxième webinaire concernant la dématérialisation du certificat d'origine. Donc, je pense que pour les participants, c'est intéressant de comprendre que c'est un deuxième. Ça veut dire qu'il y a un premier qui a déjà été réalisé et qui est disponible en replay, en français, en anglais, pour expliquer les objectifs de ce challenge. Alors, on va les rappeler succinctement et puis ensuite, on aura la chance d'avoir la présentation du représentant des douanes du Maroc qui va pouvoir faire une présentation un petit peu plus approfondie du procédé de certificat d'origine au Maroc. Alors pourquoi? Parce que en fait, dans le processus de dématérialisation et de simplification des certificats d'origine, il faut comprendre que c'est à la fois un processus qui est au niveau international, donc les certificats d'origine, ils sont échangés entre pays, mais c'est aussi un processus qui est local, c'est-à-dire que chaque pays a son propre protocole de délivrance des certificats d'origine. Et c'est toute la complexité de cette problématique, c'est d'arriver à assurer une reconnaissance mutuelle entre autorités compétentes, les douanes en particulier, qui délivrent ce certificat pour un pays donné et qui ensuite est reçu dans le pays de destination. Donc, je vous invite, les participants, à découvrir ou redécouvrir les documents qui sont disponibles et à analyser, je dirais de façon plus spécifique, le sujet, le contexte du Maroc, parce que j'ai commencé à voir qu'il y avait des projets qui avaient été créés. Simplement, parfois, on reste un petit peu de façon… on ne va pas suffisamment dans le fond du sujet, ce qui fait que le challenge, il a un intérêt si vraiment on personnalise par rapport au contexte marocain. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je ne vais pas revenir sur les objectifs qui sont, je pense, bien expliqués à la fois dans la documentation, mais c'est bon de simplifier, de dématérialiser, de faciliter de façon à ce que le certificat soit reconnu de bout en bout entre le pays d'origine, le Maroc, et le pays de destination de tous les pays du monde. Et bien sûr, et dans l'autre sens, de pouvoir réceptionner un certificat venant d'un pays tiers. Ça peut être l'Union européenne, ça peut être la Chine, ça peut être la Russie, ça peut être n'importe où, et qu'au niveau du Maroc, on puisse aussi le réceptionner. Au service des entreprises qui ont besoin de ce document pour effectuer leurs formalités, en particulier les calculs de droits et de taxes, mais aussi les autorisations d'importation. Voilà, j'ai terminé cette petite introduction, Adélaïde, et je te redonne la parole. Merci. Merci beaucoup Tariq. Du coup, je vais demander à Monsieur Saïd Maghraoui de la Direction de la Défense et de la Réglementation commerciale du MCNet de me rejoindre pour pouvoir nous en dire un petit peu plus côté challenge et surtout avoir son intervention et sa vision du challenge. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Maghraoui?
Alors, je vois que Monsieur Bakraoui a peut-être des petits soucis de connexion. Ce que je vous propose, c'est de passer à Monsieur. Alors, Monsieur du Moursi, coup, je crois. oui, Mouassine, c'est Monsieur Arrête. Mouassine, s'il est présent parmi nous, dans ce cas-là, on va passer d'abord avec Monsieur Mouassine, chef de division, donc de la DI. Merci, Edalaïd. Tout d'abord, bonjour à tout le monde et je souhaite les meilleurs vœux, plein de santé, de prospérité et les meilleurs vœux pour tout le monde. Alors, c'est toujours un plaisir de partager avec vous je dirais, ces nouveautés en même temps. Ce sont je dirais, un peu des éléments qui vont s'ajouter à d'autres éléments qui peuvent améliorer les conditions d'accessibilité des marchandises. Tout d'abord, je tiens juste de rappeler qu'aujourd'hui, le monde, il vit avec une vitesse qui est très importante, la conclusion de beaucoup d'accords. Et ces accords, on va les trouver, c'est de simples accords entre des pays, mais on va trouver des méga accords commerciaux qui se font entre les grandes puissances économiques, que ce soit du côté de l'Atlantique ou du côté du Pacifique ou le transatlantique. Et quand on parle, on aborde la question des accords, on aborde les conditions d'accès au marché. Et quand on parle d'accès au marché, il y a un élément qui est le ticket d'entrée. C'est un ticket d'entrée qui est exigé pour bénéficier des traitements préférentiels, c'est les certificats d'origine. En même temps, je dirais dans ce mouvement qui est ultra rapide qu'on constate, on a une vitesse qui est également très importante au niveau logistique. Ça, c'est très important parce que une marchandise, aujourd'hui, on constate qu'il y a une volatilité dans la consommation, on a une volatilité dans son transport et aujourd'hui, tout doit être synchronisé de manière à ce que cette marchandise, du moment qu'elle est commandée, elle est fabriquée et elle atterrit de l'autre côté, je dirais toute la chaîne qui intervient, que ce soit les autorités, les fabricants, les entreprises, la logistique, les infrastructures aéroportuaires, tout le monde il va œuvrer pour que cette marchandise puisse arriver dans le pays de destination dans les meilleurs délais, avec les moindres coûts et avec le maximum, je dirais, de traçabilité. Dans ce contexte, l'administration de douane elle est soucieuse de ce point-là. Il œuvre dans sa stratégie globale de dématérialisation il a intégré également le certificat d'origine dans son processus et dans sa stratégie de dématérialisation. Et dans ce cadre, il a avancé sur ce chantier et aujourd'hui, il y avait un exposé qui a été fait la dernière fois par rapport à la partie, je dirais, de la demande. Et aujourd'hui, j'aurai tout le plaisir de partager avec vous la partie qui est relative à la délivrance. Je rappelle qu'aujourd'hui, comme il a insisté cet arrêt, c'est qu'aujourd'hui, il y a un souci que ce certificat d'origine soit, je dirais, en possession, je dirais, de l'entreprise de l'autre côté, de destination, et il est mis à la disposition des autorités douanières au préalable. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, dans ce contexte, il y a un ensemble d'objectifs et donc, comme je l'ai dit, c'est que cette dématérialisation s'inscrit dans la stratégie de dématérialisation entreprise par l'administration. L'objectif également, c'est de supprimer les déplacements des opérateurs au bureau de douane aux fins de visa de certificat d'origine. Juste d'un plan organisationnel, est-ce que la présentation s'affiche? Non, je ne vois pas de présentation. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Oui, on a partagé l'écran. Alors, si vous allez en bas de votre écran, vous avez un bouton vert avec marqué « Partager l'écran ». Alors là, on vous voit.
Oui, c'est bon? Alors, on vous voit vous. Vous avez votre vidéo, donc on vous voit vous. Mais par contre, on n'a pas le partage d'écran. Vous avez le bouton vert en bas de l'écran. Et c'est marqué partager l'écran. C'est parfait. Là, maintenant, on voit. D'accord. Allez-y. Voilà. Donc le premier objectif, c'est ce que je viens de rappeler, que cet objectif s'inscrit dans une stratégie de dématérialisation entreprise par l'administration. Un deuxième objectif, c'est de supprimer les déplacements des opérateurs au bureau. Le troisième objectif, c'est réduire des délais et des coûts. Aujourd'hui, un déplacement, c'est un coût. Le temps, c'est un coût. Et aujourd'hui, ça permet aujourd'hui de traiter les certificats dans un délai qui est très réduit et bien sûr avec un coût qui est également très réduit. Et cette amélioration du coût et d'accessibilité, il permet également qu'il y ait un accès, il contribue à l'amélioration de l'accès de nos exportations des produits d'origine marocaine au marché partenaire. Également, le fait de dématérialiser, c'est qu'on évite des tentatives éventuelles de falsification et ça permet également que les autorités douanières des pays d'importation ils puissent accéder à distance et au préalable à ces certificats d'origine. Comme vous le savez, il y a parfois le contrôle a priori. Une marchandise peut être déclarée dans un pays par anticipation et tout le contrôle peut s'effectuer par anticipation. Et donc, aujourd'hui, le fait de mettre à la disposition à travers une base de données les données de certificats d'origine, c'est quelque chose qui contribue à l'amélioration de ce processus et également au processus logistique qui est relié à cette marchandise. Et enfin, il y a un objectif, quand on est dans des procédures manuelles, il y a des risques d'erreur et l'erreur, surtout en termes de forme, et c'est coûteux parce que parfois une erreur de forme, il peut générer, je dirais, l'exigence de garantie de droits et taxes de l'autre côté. Et ça, c'est ce qui n'est pas souhaité dans le cadre des échanges commerciaux. Alors, en deuxième lieu, c'est juste pour rappeler qu'aujourd'hui, dématérialiser un certificat d'origine, on n'a pas plus ou moins les mains libres. Pourquoi? Parce que cette dématérialisation, il est lié, le choix des processus de dématérialisation, il est fonction de plusieurs, je dirais, pas contraintes, mais de certaines composantes. Alors, au départ, il y avait une première option, c'est une option qui, je dirais, un peu idéale, c'est d'aller vers un certificat d'origine électronique. Quand on aborde un certificat d'origine électronique, ça veut dire c'est un fichier de données qui, bien sûr, qui est crypté, qui est signé électroniquement, qui est toutes les normes, qui est sécurisé et qui va être échangé électroniquement. Mais ce choix, cette option, il va se heurter à des dispositions juridiques. Ces dispositions juridiques, ils ne sont pas toujours dans le pays qui est émetteur. Mais généralement, c'est des dispositions qui vont se trouver dans les accords dans lesquels on va trouver le soubassement juridique de ces certificats, parce que les accords, ils définissent les formes, les modèles et les données qui sont contenues. Et même, ils définissent les modèles d'impression de ces certificats. En deuxième lieu, il y a les législations des pays. Comme vous le savez, des pays n'ont pas toujours la même législation en termes, je dirais, de tout ce qui est électronique en termes de signature ou de reconnaissance comme document et de reconnaître la transaction électronique ou informatique en elle-même, en plus des moyens qui vont s'opposer en termes de sécurité juridique du document que suppose la sécurisation de documents et son cryptage. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, ça suppose que la communauté des opérateurs, ça suppose que les administrations intervenantes, que ce soit de part et d'autre, il y a des infrastructures informatiques qui sont, je dirais, capables de traiter ces données
et que ces données puissent être échangées en toute sécurité et être reconnues de part et d'autre. Et également, il faut qu'il y ait l'interconnexion des systèmes d'information des douanes. Et donc, aujourd'hui, ces contraintes, ils ont, je dirais, nous orienter vers une notion intermédiaire en attendant que les choses, je dirais, s'améliorent dans le monde dans sa globalité par rapport à ces contraintes. Et donc, on s'est acheminé vers une délivrance électronique. Dans cette délivrance électronique, c'est aujourd'hui, c'est une solution, je dirais, qui va résoudre beaucoup de problèmes parce qu'on va avoir la demande, il va être traitée d'une manière qui est électronique et on va voir que la délivrance se fera électronique et on va avoir l'impression qu'il va continuer à s'effectuer papier. Quand je dis que le document elle est délivré, la demande et la délivrance elle est électronique, ça veut dire qu'il y a des échanges de données entre le demandeur et l'administration des douanes qui va être concrétisé par, je dirais, générer un fichier, ce fichier de données qui va redonner une image du modèle de certificat, des données de modèle de certificat et qui sera imprimé sur l'imprimé qui est conventionnel. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre de résoudre en grande partie cette problématique en attendant qu'on va évoluer vers un certificat électronique. La démarche qui a été adoptée, c'est une démarche avec un projet pilote dans une première base, dans une première étape. Et en parallèle, il fallait mettre en place également une base de données pour l'authentification. Pourquoi base de données? Parce que quand on va dématérialiser, il y a des éléments d'authenticité qui vont plus ou moins être reconfigurés d'une manière qui est électronique. Si je prends les cas, par exemple, des cachets, ils seront les mêmes, mais apposés. Leurs empreintes, supposons apposées, d'une manière qui sont scannées, apposées électroniquement. Et donc, la base de données, c'est quelque chose qui va permettre aux administrations douanières de vérifier l'authenticité du certificat qui sera présenté. En d'autres termes, si une administration douanière il est en possession d'un certificat qui est émis par la douane marocaine, il va pouvoir accéder à cette base de données et vérifier à travers le numéro de ce certificat et le numéro de déclaration, il va vérifier les données et donc il va s'assurer de son authenticité. Après cette expérience pilote qui a été concluante, elle a démarré en mois d'avril 2020, on est passé progressivement, qu'on l'a généralisé à l'ensemble des accords et conventions. Et donc aujourd'hui, pour l'ensemble des accords, on a la demande qui est faite d'une manière qui est électronique. Dans un deuxième passage, on est passé vers la dématérialisation de la délivrance. Quand je dis la demande, c'est l'opérateur qui formule une demande via le système d'information de l'administration et que sera traité par les inspecteurs de contrôle et il sera validé. Et donc, cette validation, on a travaillé cette étape de validation, c'est ce qu'on appelle la délivrance, parce qu'il y a une visa, donc validation va se matérialiser à travers un visa. Et donc, ce processus de matérialisation de visa, on l'a également abordé. Et donc, on a travaillé sur cette délivrance et actuellement, elle est en service depuis mardi dernier, le 12 janvier. Et donc, il touche tous les accords dans lesquels on a des certificats EUR1 et EURMED et les certificats dans le cadre de l'accord avec les pays arabes et avec les Émirats arabes unis. Et donc, aujourd'hui, l'expérience, il a démarré le 12 et ça marche très bien. Donc, les choses, on a fini ce processus et donc, on peut le résumer comme suit. Les demandes sont enregistrées par l'opérateur ou son mandataire sur le système de l'information de l'administration. On a simplifié des choses parce qu'on va récupérer une bonne partie de données à travers les déclarations d'exportation pour faciliter les choses, éviter les erreurs et avoir une cohérence. Après, il y a un contrôle par l'inspecteur et on se trouve
face de deux situations. Si la demande il contient les données qui sont conformes à la déclaration et à la marchandise, ne sont pas conformes, il y aura un rejet. S'ils sont conformes, donc il y aura la validation. Une fois le certificat il est validé, il sera stocké, les données seront stockées dans la base de données et on va avoir, je dirais, l'intégration des empreintes, des cachets qui sont utilisés dans l'authentification dans le fichier qui va être notifié à l'opérateur via le système d'information de l'administration. Une fois c'est notifié, il peut imprimer et donc les données vont se générer sous forme d'une image qui va être imprimée sur le document conventionnel. Et donc, aujourd'hui, l'expérience et je dirais un peu, pas l'expérience, mais la dématérialisation, il fonctionne. Et aujourd'hui, toutes les remontées d'informations sont très positives. Et donc, on a franchi cette étape. Et aujourd'hui, les objectifs de déplacement des opérateurs, les coûts, le temps, donc, ils sont aujourd'hui atteints. Et donc, aujourd'hui, reste à convaincre. C'est qu'aujourd'hui, il y a des autorités de certains pays ou partenaires qui ont préconisé ou ils ont proposé l'adoption pendant cette période de Covid. Nous estimons que c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans le temps parce que c'est quelque chose qui va permettre d'évoluer vers un certificat électronique. Question de reconnaissance, un certificat d'origine, il est toujours reconnu de l'autre côté, parce que cette reconnaissance, il existe dans le cadre des accords. Mais aujourd'hui, j'appelle ça mettre à la disposition. Aujourd'hui, c'est mettre à la disposition des autorités douanières de part et d'autre ces certificats d'une manière qui est anticipée, que ce soit, je dirais, du moment qu'il est validé, il doit être mis à la disposition de l'autorité douanière de pays de destination. C'est quelque chose qui est très important parce qu'il va améliorer le contrôle préalable. Est-ce que ça va se traduire avec une réduction de coûts par rapport, je dirais, en termes de logistique? On n'aura pas beaucoup de temps qui sera perdu entre une mise en douane et l'opération d'enlèvement. Et c'est quelque chose qui va contribuer à traiter préalablement les déclarations, ce qui permet également, je dirais, que l'opérateur puisse disposer, je dirais, des documents nécessaires pour enlever sa marchandise dans un temps qui est très amélioré. Et bien sûr, tout temps qui est amélioré, c'est un coût. Et ce coût, il permet toujours d'améliorer l'accessibilité et la compétitivité de l'entreprise. Voilà, c'est pareil. Mesdames, Messieurs, on est à votre disposition pour des questions que vous estimez à éclaircir. Juste pour afficher ici, le certificat d'origine, les données du certificat d'origine, ils peuvent être consultés sur le site Internet de l'administration. Aujourd'hui, on est dans une approche, je dirais, institutionnelle, parce qu'aujourd'hui, la base de données, elle est hébergée dans le site de l'administration institutionnelle de l'administration. Et donc, c'est un élément d'authenticité qui permet, à travers deux clés, d'accéder et de visualiser les données qui sont relatives à ce certificat dont on souhaite le contrôle. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Moussine. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Franck Janssen, expert international en facilitation de commerce et gestion des frontières. Bienvenue à vous, Monsieur Janssen. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, je pense que Monsieur Moussine a bien expliqué la situation actuelle et donc dans le processus complet des certificats d'origine, la partie marocaine maintenant a été modernisée et dématérialisée, ce qui a un grand avantage que les gens ne doivent pas se déplacer afin de faire valider les certificats d'origine par la douane. Mais cette initiative qui est très positive n'est que la moitié
du travail, comme ça a été expliqué. En principe, une fois que l'exportateur il a en possession le certificat validé, ensuite le certificat doit arriver au pays d'importation. Si par exemple le Maroc exporte des oranges vers la France, ben, le certificat d'origine doit être disponible maintenant sur papier, donc la version papier, afin d'accompagner là-bas la déclaration d'importation. Le certificat d'origine qu'on appelle conventionnel ou préférentiel donne droit à une réduction importante des droits et des taxes quand il y a l'importation en France et donc dans l'Union européenne. Donc, partie de ce challenge est aussi donc de dématérialiser de bout en bout tout ce processus et donc de trouver une solution à cela. Le Maroc a déjà un exemple, un précédent pour cela, ce qui est le certificat EFITO. C'est le certificat phytosanitaire, donc d'inspection par les services des plantes, où la création du certificat du côté marocain a été accomplie. Ensuite, il y a un transfert du certificat au pays d'importation par voie électronique et sécurisée. Et une fois arrivé de l'autre côté, cela pourrait être utilisé de façon donc dématérialisée. Et là, ils ont fait tout le cycle complet pour ce certificat et nous cherchons donc une solution à faire la même chose pour les certificats d'origine. Une difficulté ou une différence importante, c'est que pour les certificats phytosanitaires, tout le monde suit le modèle des Nations Unies. Pour les certificats d'origine, comme ça a été expliqué, il existe des modèles différents selon le cas, s'il s'agit d'un certificat d'origine entre le Maroc et les pays de l'Union européenne, ou entre le Maroc et les pays arabes, ou entre le Maroc et les États-Unis. Donc, pour l'instant, il existe des certificats de modèles différents, mais donc c'est de ce fait que nous cherchons aussi une harmonisation. Il serait idéal si le processus sécurisé qui pourrait être proposé pourrait être employé ou implémenté à travers des différents accords. Parce qu'en gros, les processus sont le même. C'est juste les détails qui sont différents. Par exemple, quand est-ce qu'un produit mérite d'être appelé d'origine d'un certain pays, et également, pour l'instant, le formulaire papier qui est différent d'un accord à l'autre, et donc une proposition qui nous aide à harmoniser cela serait bien. Et donc également, fort important, c'est donc digitaliser. Et j'explique du côté de l'Union européenne, le nouveau code des douanes oblige les opérateurs économiques de faire toute déclaration de façon électronique. Donc, le papier en Europe est exclu. Et pour l'instant, le certificat d'origine est toujours une exception. C'est basé sur les accords, c'est toujours valable. Mais donc, l'importateur en France, il ne va jamais au bureau de douane pour déposer sa déclaration en papier. Le tout est donc basé sur un échange sécurisé entre l'opérateur économique et la douane. Et donc, le certificat qui existe papier est une difficulté pour cela, parce qu'on ne sait pas très bien comment le traiter. Pour l'instant, une solution a été trouvée, c'est que l'opérateur économique tient à la disposition de la douane le certificat dans ses bureaux. Donc, si la douane veut faire une inspection, alors l'opérateur économique, il doit être en mesure de montrer l'original papier du certificat d'origine, mais il est donc clair aussi du côté de l'Union européenne, il y a un grand souhait à dématérialiser la totalité donc de la procédure et du processus des certificats d'origine, et je suis sûr que c'est la même chose pour les autres accords. Je sais que dans les Émirats, par exemple, ils sont très actifs en créant un guichet unique, comme vous l'avez au Maroc, le Portnet, et donc de dématérialiser toute procédure douanière, et ceci a été accéléré à cause du Covid, et donc d'éviter toute intervention et déplacement par des personnes.
Donc, je pense que j'ai un peu illustré les différents objectifs. Donc, digitaliser, c'est très important. On veut éviter le contact humain. Harmonisation, c'est important parce qu'on a plusieurs accords avec des approches différentes. Sécurisation est également très important parce que tout transfert électronique, on doit être sûr et avoir confiance que le certificat électronique est bien le certificat qui a été approuvé par la douane. Et donc, comme j'ai dit, simplification, c'est en même temps une simplification de la procédure, tant qu'une simplification surtout des actions à entreprendre par les opérateurs économiques. Voilà, c'est en bref un peu ce que j'ai voulu dire, mais je reste à votre disposition pour répondre à des questions et vous pouvez toujours faire des rendez-vous pour les réunions un à un si vous avez besoin d'une explication vraiment ciblée sur votre proposition, votre projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Je vais maintenant donner la parole. Du coup, est-ce que Jalal Benayoun est connecté? Je ne pense pas. Tariq, que pensez-vous de donner la parole à Monsieur Benagui, par exemple? Oui, Adélaïde. En fait, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, il y a des initiatives de dématérialisation qui sont déjà là, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays, l'Union européenne, on a parlé de l'EUR1. Simplement, comme vous l'avez compris, je pense, le challenge, c'est de pouvoir échanger ces certificats de façon très facile et que on ne soit pas obligé de se creuser la tête pour savoir d'où vient ce certificat. Parce qu'imaginez un certificat qui vient de Chine, il est écrit en chinois, ou de Russie, il peut être écrit en russe. Donc, ce n'est pas facile pour les douaniers de pouvoir interpréter tous ces certificats de différentes sources. Et du coup, la langue est aussi une complexité qui se présente. Et la maturité technique des différentes autorités des différents pays est aussi une difficulté. Donc, c'est un peu tout ça le challenge, c'est de trouver des solutions très simples pour les opérateurs économiques qui pourraient les aider à, je dirais, obtenir un certificat d'origine qui soit reconnu, que ce soit dans le pays d'émetteur, bien sûr, et le pays de destination. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants, Adélaïde. Oui, il y a Monsieur Magraoui qui est présent. Ah, Monsieur Marlaoui. Donc, je pense qu'on peut le faire intervenir. Et après, j'ai Monsieur aussi Benagui qui est présent aussi pour pouvoir nous en dire un peu plus. Monsieur Marlaoui, est-ce que vous nous entendez? Oui, bien sûr. D'accord, D'accord. tu as la parole. Alors, merci beaucoup. Je m'excuse de m'être connecté un peu en retard, mais c'est indépendant de ma volonté. Donc, ça, c'est parfois, même en dématérialisant les séminaires et les réunions de ce genre, on tombe parfois dans certains problèmes qui auxquels c'est pas facile de les résoudre si on n'est pas vraiment de très bons informaticiens. N'est-ce pas? À toi, bien Ça, sûr. c'est je dirais peut-être le point faible de la dématérialisation lorsque vous avez un problème de connexion, lorsque vous avez un bug quelque part sur votre ordinateur. Exact, exact. En tout cas, vous avez la parole, si Marlaoui. Oui. Allez-y. D'accord. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Donc, moi, je vais pas répéter ce qui a été dit. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je remercie d'abord également mon collègue Abdelghani Mohsin de l'administration des douanes. Il a bien expliqué les choses en matière de certificat d'origine. Il y a un point sur lequel je veux insister, c'est que cette question de dématérialisation de certificats d'origine, elle est un peu plus complexe que certaines formes de dématérialisation parce qu'il s'agit de dématérialiser un document
par une administration et un opérateur dans un pays qui doit être reconnu dans d'autres pays. Pas un pays particulier, mais plusieurs pays. Donc, voilà. Donc, c'est là où il y a un peu de complexité. Donc, ce n'est pas à la douane marocaine qui dématérialise de reconnaître par la suite le produit dématérialisé ou une autre administration marocaine qui reconnaît celui de la douane, mais on va au-delà des frontières et donc on est dans d'autres pays qui ont leur réglementation et leur tout ce qui, c'est-à-dire qu'ils doivent reconnaître qu'ils doivent être à un certain niveau de dématérialisation eux également pour pouvoir lire et reconnaître le certificat d'origine dématérialisé. Tout à l'heure, mon collègue de la douane, il a précisé deux process, soit la dématérialisation du certificat d'origine qui est elle-même, qui est la vraie dématérialisation, ou ce qu'il a appelé la transmission dématérialisée ou électronique des certificats d'origine. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une demi-dématérialisation. Si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris le processus, c'est-à-dire qu'un certificat d'origine qui est transmis d'une manière électronique, mais lui-même, il n'est pas dématérialisé. C'est pas c'est simplement une transmission de l'image de certificat d'origine. Mais le process le plus complet, c'est la dématérialisation du certificat d'origine, c'est-à-dire à partir de la demande qui est faite à l'administration des douanes d'une manière dématérialisée, l'administration des douanes, elle crée un certificat dématérialisé en sens d'un message électronique, d'un message qui doit être reconnu par les douanes des différents pays, dans n'importe quel pays d'exportation. Et là, selon l'administration de douane, cela suppose un réseau connecté entre la douane marocaine et les différentes douanes pour qu'ils puissent reconnaître le certificat d'origine de la douane marocaine avec l'authenticité nécessaire, ce qui est relativement lourd à faire et nécessite certainement des protocoles d'accord entre les douanes du Maroc avec les douanes des pays. Si tout à l'heure, Franck, il a parlé de certificats phytosanitaires, c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est parce qu'au niveau de la FAO, on a pu mettre en place un réseau multilatéral qui remplace donc les accords bilatéraux de pays à pays, mais un réseau multilatéral qui permet de supporter cette transaction ou cette dématérialisation sur le plan multilatéral selon un format reconnu sur un plan multilatéral. Pour les certificats d'origine, ce n'est pas le cas pour le moment. Mais moi, je me demande, je pose la question aux challengers, s'il y a un moyen de surpasser cette difficulté, ce problème en dehors du problème juridique de la reconnaissance elle-même, simplement du problème de l'authentification électronique du certificat sans qu'il y ait cette connexion inter-douane partout dans le monde et qu'il y ait un certain moyen que l'importateur ou l'exportateur puisse échanger les certificats d'une manière qui est électronique et le donner comme il est actuellement fait en papier. C'est l'importateur qui présente le certificat à la douane de son pays avec un cachet à l'encre et visé à l'encre. Maintenant, au lieu de présenter un certificat d'origine papier, il doit présenter un certificat d'origine électronique qui lui a été transmis
par l'exportateur électroniquement sans qu'il y ait l'intervention entre les douanes des deux pays. Moi, c'est une question que je pose. Je ne sais pas si mon propos est suffisamment clair pour pouvoir la saisir et pouvoir avoir une possibilité de réponse sur cette question d'un point de pour les différents challengers. Ça va être un moyen de surpasser, je dirais, les difficultés qui ont été identifiées et de faire également de surpasser l'absence d'un réseau multilatéral ou d'un accord multilatéral sur la question. Voilà ce que je voulais présenter en supplément par rapport à ce qui a été dit par mes collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Magraoui. Est-ce que Monsieur Benaghi souhaite ajouter quelque chose par rapport aux précédents échanges? Monsieur Benaghi, vous nous entendez? Alors, je ne sais pas si Monsieur Benaghi nous entend. Je profite pour rappeler qu'il faut poser vos questions et répondre vos questions dans la partie Q&A en bas de votre écran pour qu'on puisse ensuite les lire et y répondre avec tous les mentors qui sont présents. Est-ce que Monsieur Benaghi, vous nous entendez? Je propose Adélaïde de commencer à répondre aux questions. Je pense que oui, bien sûr. Ouais. Alors, j'ai une question de Brahim Abkar qui dit « Bonjour, pouvons-nous avoir accès à ces documents afin d'adapter la solution en fonction du processus marocain ?» Je me demande… Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je vous entends très bien, oui. Oui. D'accord. C'est juste pour répondre à la demande de Sébrahim. Quel type de document qu'il souhaite avoir? Je pense peut-être la présentation qui a été faite au début. Qu'ils nous fournissent le mail et on lui le communique. Non, vous pouvez me l'envoyer à moi et dans ce cas-là, moi, je l'ajouterai dans les ressources mises à disposition des participants. D'accord. Oui, ce qu'on peut répondre à M. Bouchard, c'est que les ressources sont mises à disposition de tous les participants qui le souhaitent et qui, bien sûr, valident la clause de confidentialité. Donc ça, il faut demander à Adélaïde. Je ne sais pas si M. Brahim Abkar, il a déjà signé cette clause. Enfin, il l'a déjà signé et je l'ai partagé encore hier. D'accord. Parce qu'on s'est eu au téléphone à plusieurs reprises. D'accord, ok. Bah, tu peux lui donner mon numéro de téléphone hein, s'il y a besoin. Pas de souci. Il a des questions à poser là-dessus. Bien sûr, très bien. Alors, il y a également… Pardon? Allez-y, allez-y. Oui, c'est juste par rapport à certaines interrogations qui ont été soulevées par M. Jensen et M. Braoui. Vous souhaitez qu'on termine d'abord les questions et on revient? Oui, on pourra revenir là-dessus, pas de problème. D'accord. Alors, j'ai une question. Est-ce que c'est possible d'annuler le visa de l'avis d'exportation et la facture? L'exportation. Qu'est-ce qui peut répondre à ça? Annuler le visa de l'avis d'exportation. C'est un peu vague. Hein. C'est juste, je ne serais pas très intéressé, je peux pas, c'est pas quelque chose qui est dans mon rayon, mais d'une manière générale. D'abord, la facture, c'est quelque chose qui est très important dans une transaction. Cette transaction, soit en termes de, je dirais, pour asseoir, je dirais, la valeur en douane, c'est quelque chose qui matérialise un paiement. C'est quelque chose qui également qui entre pour la propriété des marchandises. C'est quelque chose qui est très important, une facture. Et aujourd'hui, dématérialisé, ça sous-entend également qu'il y a des choses en termes d'impact sur
les législations internes reliées, je dirais la comptabilité, le droit commercial, beaucoup de choses. Voilà. Aujourd'hui, annuler, c'est-à-dire supprimer. Alors, supprimer, est-ce que la question c'est dématérialiser ou la question c'est supprimer? Ben, on ne peut pas supprimer une facture dans une transaction commerciale. Pour une déclaration en douane, c'est un élément qui est très important. C'est un document annexe qui est obligatoire pour établir une déclaration. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse et n'hésitez pas à préciser votre question si vous avez besoin de plus de réponses, on va dire. Alors, je continue. Donc, une question de Mohamed Kenoun. L'objectif du challenge est-il de fournir une solution qui permet de dématérialiser le document certificat d'origine validé par la douane marocaine pour les exploitateurs et qu'il soit vérifiable, authentifiable par les destinataires? En effet, vu d'ici, quelle marge de manœuvre a-t-on vis-à-vis des autres douanes émetteurs de certificats validés pour l'import chez nous? Peut-être je peux faire un début de réponse à cela. Donc, en principe, les certificats d'origine, comme on a expliqué, sont basés toujours sur des accords. Et fournir une solution, en principe, ça doit être vu comme une proposition. Une fois que les autorités marocaines aiment bien la solution proposée, il faudra que dans l'enceinte internationale, ils font une explication, une démonstration de la solution prévue. Parce qu'il faut à la fin, comme il y a toujours au moins deux parties concernées, que la solution soit acceptée par les autres autorités, donc les autorités qui importent les marchandises, et s'ils sont aussi d'accord, il faudra qu'en général, on fait ça par un addendum, un protocole supplémentaire à l'accord où on explique comment fonctionne le processus dématérialisé. Et donc, ça, c'est la même chose du côté inverse. Si, par exemple, les Émirats ont une proposition comment dématérialiser le certificat d'origine destiné aux importations au Maroc, ils seront obligés à contacter les autorités marocaines et à faire une réunion, à discuter de la solution proposée. Si les deux sont d'accord, ben, dans ce moment, il faut une description avec tout élément important et c'est conclu dans l'accord, en général par un addendum. Donc, ils font un protocole supplémentaire et c'est reconnu par les deux parties. Et cette approche fonctionne pour tous les accords, s'il vous plaît. Si vous permettez, c'est que aujourd'hui, c'est dans l'enchaînement des ordres d'idées, c'est que on a partagé avec vous un état des lieux. Cet état des lieux, que ce soit en termes de contraintes, soit qu'en termes de ce que l'administration il a réalisé et ce qu'il a l'intention de projeter. Aujourd'hui, si c'est l'administration, ça ne dépend que de l'administration des douanes, on est partant et on est prêt de faire évoluer les choses. C'est-à-dire aujourd'hui, on est prêt d'évoluer vers un certificat électronique. Mais aujourd'hui, la préférence, elle est donnée dans le pays qui va recevoir la marchandise de destination. Et aujourd'hui, ce processus, il est plus compliqué quand on est dans un accord multilatéral. Quand on est dans un processus bilatéral, ben, on a fait une démarche. La démarche, c'est qu'on a frappé dans toutes les portes, que ce soit dans le bilatéral, dans les groupements, les petits groupements régionaux, dans les grands groupements. C'est qu'on a fait du porte-à-porte pour expliquer qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on gagne en termes de dématérialisation et ce qu'on perd si on ne dématérialise pas. Aujourd'hui, cette démarche, nous les avons faite au niveau, je dirais, de la Ligue arabe, on l'a fait dans le cadre des pays d'Agadir, on l'a fait avec dans la zone pan-euro-méditerranéenne, c'est-à-dire avec la Turquie, avec les partenaires. Et même, on a fait des propositions dans le cadre de la ZLECAf. Aujourd'hui, on est porteur de propositions pour avancer beaucoup de choses. Que ce soit d'abord bouger des lignes au niveau des textes juridiques. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, la ligne à faire bouger, c'est la ligne juridique.
quand on fait bouger la ligne juridique, on peut évoluer de manière optionnelle vers des étapes intermédiaires. Mais un certificat électronique, c'est pas pour demain. C'est quelque chose qui nécessite encore, je dirais, une conduite de changement, une acceptation. Aujourd'hui, la démarche que nous avons adoptée et sur laquelle on a travaillé, c'est aujourd'hui de démontrer, preuve à l'appui, que contrairement, on gagne avec un certificat dématérialisé ou électronique, et c'est plus qu'avec un document qui est papier. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on a travaillé comme démarche, et ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce dossier-là. Aujourd'hui, c'est que nous souhaitons qu'au moins des choses qui sont dans le cadre de la dématérialisation de la délivrance qui soient acceptées après la pandémie du Covid-19. Parce qu'il y a même certains partenaires qui souhaitent revenir dans les formes papier. D'accord? Donc aujourd'hui, l'administration des douanes, elle est prête, elle a la volonté, il est animé de toute la volonté d'aller vers, je dirais, pas uniquement la dématérialisation, mais évoluer vers un certificat électronique. Mais l'administration également, il doit être au chevet des opérateurs parce qu'il y a le traitement préférentiel qui est accordé de l'autre partie. Et donc, si l'autre partie n'accepte pas cette forme électronique, ben, il ne peut pas octroyer la préférence. Et c'est là où il y a un peu la péréquation à gérer. C'est qu'aujourd'hui, on travaille pour faire bouger sur les lignes juridiques pour accepter au moins des formes. Cette acceptation juridique, ce n'est pas uniquement une volonté de refuser, mais il est lié davantage à d'autres contraintes juridiques qui existent dans les pays de destination. Donc, et le projet, c'est un projet qui doit être intégré. La solution, ce n'est pas une solution uniquement électronique. La solution électronique, c'est quelque chose qui peut être en parallèle. Mais avant, la solution, elle démarre d'abord par, je dirais, le cadre juridique. Un cadre juridique qui adopte un certificat électronique, qui institue le certificat électronique. Parallèlement au papier. Et même optionnel. Si on arrive à instituer ce cadre juridique, les solutions, il y a une solution, il n'y a pas une solution. Vous pouvez piquer juste les données, on n'a pas besoin. On peut aller vers un fichier qui est crypté, tout ce que vous voulez, échanger électroniquement. Mais ça, c'est des choix qui peuvent venir en fonction du système d'information des administrations intervenantes, je parle des administrations douanières, mais aujourd'hui, le challenge, c'est de faire bouger le cadre juridique et sur ça, c'est ce que nous avons travaillé et nous travaillons. Et on a fait bouger certaines lignes juridiques, soit dans le cadre de la Ligue arabe ou dans la zone PAN. Et aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons, nous animons des présentations, nous menons des discussions pour convaincre qu'aujourd'hui, tout le monde va gagner dans ce processus et on dissipe, parfois on dissipe certaines, je dirais, perceptions par rapport à un document qui est électronique ou échangé électroniquement. Donc, voilà, c'est à ce stade de discussion, c'est sur le retour d'informations que je souhaitais partager avec vous. Aujourd'hui, ce qui est attendu, c'est qu'aujourd'hui, les participants d'IATACOM, c'est également qu'ils intègrent, c'est-à-dire aujourd'hui, cette question qui est également juridique. Parce que la solution, on peut innover sur un plan, je dirais, qui est technologique. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a une solution qui dépend également, je dirais, d'un environnement juridique, mais également, ils doivent intégrer cette dimension qui est une dimension juridique pour qu'on accepte ces formes électroniques. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin de standardiser les documents. Chaque accord, il peut garder le type de données qui peut figurer.
Merci beaucoup pour votre intervention. Juste pour donner un peu de temps, parce que le temps court là en ce moment, on n'a plus que quelques minutes pour répondre aux questions des participants. Oui. Adélaïde, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, oui, j'ai une question donc en anglais. Oui. Donc, the challenge has minimum two components. One, securing the COO for ease of international sharing. And second, ensure that the COO becomes part of the larger process needed for handling a shipment consignment end-to-end. Also, the phyto certificate, port arrival, etc. To make the last ecosystem work, we have struggled to find out what is the relevant identifier for a shipment consignment that both work for Morocco Customs, the phyto agency, the traders, the destination border agency, etc. We know that the WTO has a standard to identify a consignment, the unique consignment reference number, UCR, but it seems like Morocco is not going in that direction. So the core question is, what universal identifier should we use to stitch all the system together? For now, we decided to use the DUM number, but not sure that is how the European customs system will identify a shipment consignment. Any reflection on this? Merci Adélaïde. Ce que je te propose, c'est de nous représenter ça en français, comme ça les participants français puissent, et en particulier les panélistes, puissent bien comprendre la question, s'il te plaît. Alors, je vais essayer de te faire de la traduction simultanée. La seule chose, c'est que je n'ai pas les termes précis. Je vais le faire, Adélaïde. Je vais le faire. Tu le fais. Bah, c'est surtout par rapport aux parties techniques que je n'ai pas. Mais je peux essayer, si tu veux. Non, c'est bon, ne t'en fais pas, Adélaïde. OK. Le challenge a minimum deux parties. C'est sécuriser le certificat d'origine pour faciliter des échanges internationaux. Et le deuxième point, c'est s'assurer que le certificat d'origine devienne part d'un large processus nécessaire pour gérer l'expédition et la consignation de bout en bout. C'est-à-dire, comme pour le certificat phytosanitaire, du port d'arrivée jusqu'au port de destination, et de faire the last ecosystem work. Voilà. Donc, pour pouvoir faire fonctionner cet écosystème, nous avons eu quelques difficultés pour trouver quel est l'identifiant approprié pour la marchandise et l'expédition, qui puisse fonctionner à la fois pour les douanes marocaines, pour les agences phytosanitaires, les traders, les exportateurs-importateurs, les agences de destination aux frontières. Nous savons que le World Trade Organization, donc l'Organisation mondiale du commerce, a un standard pour identifier la marchandise. Ça s'appelle the Unique Consignment Reference Number, UCR. Mais il semble que le Maroc ne soit pas allé dans cette direction. Donc le cœur de la question est quel identifiant universel faudrait-il utiliser pour faire fonctionner les systèmes ensemble? Pour l'instant, nous avons décidé d'utiliser la DUM, le numéro de la DUM, mais nous ne sommes pas sûrs que ce soit que les douanes européennes identifient de la même façon cette marchandise. Any reflection on this? Avez-vous quelques idées à ce sujet? Donc, je ne sais pas si Mohsin, si vous avez une idée par rapport à ça, sur cette question de l'identifiant de la marchandise à utiliser pour pouvoir, qui serait un des éléments clés du certificat d'origine. Oui, mais aujourd'hui, chaque marchandise, ça dépend. Quand on parle d'un identifiant des marchandises, c'est le SH. Oui. Si on parle d'une identification d'un certificat d'origine, c'est son numéro.
si on parle d'un document, il est un connaissement, il y a un numéro d'un connaissement. Chaque document, chaque marchandise, il a un identifiant qui est standardisé au niveau international, il est accepté. Si dans la terminologie, dans le jargon en matière de certificat d'origine, c'est le numéro de certificat qui est l'identifiant. Aujourd'hui, peut-être la réflexion, c'est d'aller vers ce que je crois comprendre, hein, c'est juste, j'espère ne pas me tromper dans ma perception, c'est d'avoir une clé unique par rapport à une cargaison dans un processus qui est logistique, contrôle, dédouanement. Ça, c'est la déclaration, soit d'exportation ou une déclaration d'importation. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir plus de détails pour la question pour pouvoir répondre à ces interrogations? Voilà, merci Sitar. Si Mohsin, je complète la question. C'est dans le certificat d'origine actuel, Oui. Quels sont les identifiants qui sont présents? Oui, c'est le numéro. C'est le numéro de certificat. Non, le numéro de certificat, le numéro de connaissement, il est indiqué ou c'est le numéro? Non. Le certificat, il a un numéro par rapport à une déclaration. Donc, c'est une DUM, par rapport à la DUM. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour expliquer la chose, vous préparez votre demande et le traité, c'est par rapport à deux choses. C'est par rapport à la matérialité d'une marchandise. Parce qu'aujourd'hui, un document, un certificat d'origine, il est émis en attestant qu'aujourd'hui, que la marchandise, elle respecte les règles d'origine. Et donc, aujourd'hui, il est lié dans un processus d'exportation à une déclaration dans laquelle il génère la responsabilité de l'administration douanière. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est que quand vous souscrivez votre déclaration d'exportation et quand le contrôle est effectué, c'est là que génère la responsabilité de contrôle et de visa des certificats d'origine. Et donc, ces deux éléments, c'est le numéro de certificat et le numéro de déclaration. Et d'ailleurs, dans les cases des déclarations, d'une manière générale, vous allez trouver une case dans laquelle vous avez document d'exportation. On n'a pas ni connaissement ni rien, on a document d'exportation. D'accord. Donc, c'est bien le numéro de la DUM. On est dans les certificats qui sont émis par les 27 États de l'UE ou de l'ALA, on a le document d'exportation qui correspond au DAU. D'accord? Il y a une particularité par rapport à la Ligue arabe, on fait référence à une facture, mais pour le cas qui a été posé par exemple l'Union européenne, on a la référence du document d'exportation qui est la déclaration d'exportation. Voilà. Je pourrais peut-être brièvement compléter. Donc, l'idée de ce UCR, ça a retenu beaucoup d'attention il y a 10 ans, mais puis, quand les gens ont essayé de mettre ça en pratique, ça n'a pas très bien fonctionné pour deux raisons. Première raison, c'est qu'il n'y a pas de registre unique des UCR. Donc, les données étaient stockées un peu partout et puis finalement, c'était souvent le premier qui agissait dans une transaction commerciale qui créait le UCR et qui gardait ce numéro, mais on ne pouvait pas le rechercher. Il n'y a pas de base de données unique. Deuxième chose, c'est que beaucoup de marchandises, pendant le trajet, ils font objet d'une consolidation et après déconsolidation. C'est très difficile de retracer de bout en bout une transaction commerciale. Et donc, de ce fait, en pratique, comme ça a été bien indiqué, on fait référence toujours aux documents précédents douaniers, donc la déclaration d'exportation, on peut faire référence à la facture, on peut faire référence à des descriptions de la marchandise, comme un numéro de châssis ou autre identifiant. C'est comme ça qu'on se débrouille. Je sais que ce n'est pas idéal, mais malheureusement, c'est pour l'instant, c'est comme ça que le commerce international fonctionne. Oui. Si vous permettez un additif par rapport à ça,
Donc, cette question qui a été soulevée, c'est une question importante, mais il faut l'analyser sous l'angle de la dématérialisation dont on est en train de traiter. Parce qu'au fait, comme l'a dit la douane, le certificat d'origine, il se rapporte à une transaction particulière. Cette transaction, il est identifié chez la douane par le numéro de la DIM. Il se peut que le certificat ait un autre numéro, un numéro d'ordre quelconque ou le même numéro de la DIM. C'est-à-dire qu'il y a un moyen de reconnaître que ce certificat, il correspond à cette marchandise. Mais la question, elle est beaucoup plus globale et d'une manière internationale parce que nous reconnaissons le certificat par rapport à notre propre système et notre propre DUM. Mais il faut que ça soit reconnu ailleurs également au moment de l'importation comme étant ce certificat correspond. Lorsqu'on est dans un monde totalement dématérialisé, il y a plein de codes. Et il y a plein de codes. Est-ce que ce code correspond elle est liée à tel autre code? Et d'une manière générale, on doit s'acheminer vers des codifications communes ou uniques qui permettent d'identifier, parce que la même transaction, elle peut être accompagnée d'un certificat d'origine, d'un certificat phytosanitaire, d'un autre type de certificat, et tous ces documents qui sont électroniques qu'on retrouverait dans des systèmes d'information, il faut que la douane de l'autre côté puisse savoir qu'il s'agit des documents liés à cette transaction. Et pour le savoir, il faut pouvoir les identifier selon un code donné. Est-ce que c'est le code de DUM? Est-ce que c'est le numéro unique que doit créer telle ou telle administration, telle que ce qu'a essayé de faire l'OMC à travers l'unification de système. Donc, c'est le même problème qui se pose d'une manière générale lorsqu'on essaie de connecter ou de parler entre différents systèmes d'information. C'est de pouvoir travailler sur des codifications qui sont reconnues par tout le monde. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et pour cette réponse. J'ai une précision, donc ce n'est pas une question, mais j'ai une précision sur la question de tout à l'heure sur la dématérialisation du visa et des documents d'export. Donc, c'était une dématérialisation et pas une annulation. Voilà. Du coup, je voulais savoir s'il restait d'autres questions avant de clôturer ce webinaire. Je vois que Nourdine a levé la main, mais par contre, vous ne pouvez pas parler. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans la partie Q&A. Je vais prendre une dernière question. Et si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à contacter les mentors, à rentrer en contact donc, sur la plateforme, via le chat ou en sollicitant des interviews. Les mentors vont mettre à disposition plus de disponibilité à partir de la semaine prochaine durant la phase de prototypage. Pour rappel, vous avez jusqu'à dimanche minuit pour pouvoir créer votre page projet. Donc, créer la page projet, c'est juste de la créer, donc ajouter un projet, de renseigner le challenge que vous allez relever. Donc là, on est sur le certificat d'origine et d'enregistrer les membres de votre équipe. La semaine prochaine, il vous restera donc une semaine pour pouvoir créer et finaliser votre page projet et de faire la partie présentation et enfin de créer une petite vidéo de démonstration de votre solution d'un maximum de 5 minutes. Ça sera ensuite à partir du 24 janvier minuit, la fin de la création des projets, la fin du challenge pour les participants et le jury prendra un relais à partir du 25 pour annoncer et faire la review de tous les projets, de les revoir, de les étudier afin d'annoncer les sélectionnés pour la finale le 29. Voilà, j'ai donné toutes les informations pour les prochaines étapes. Merci encore d'avoir été parmi nous et d'avoir écouté ce webinaire. Il n'y a plus de questions, donc je remercie et tous les mentors d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir été présents avec nous pour répondre à vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci. À au revoir. bientôt. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.